La qualité du matériel et l'excellente préparation des pistes nous incitent à skier toujours plus vite. En général, nous ne sommes pas conscients de la vitesse réelle et des dangers auxquels nous nous exposons. Le centre de test de Vauflin a reproduit une collision entre deux skieurs avec deux mannequins. Ce centre est normalement spécialisé dans la simulation d'accidents de voiture. Les mannequins sont préparés pour des tests à 30 km/h et à 50 km/h avant d'être abandonnés à leur triste sort. Nous voyons le premier mannequin lancé à 50 km/h qui percute un skieur à l'arrêt. Lorsque l'on roule en voiture à la même vitesse, on est protégé par des airbags, des ceintures de sécurité et les zones déformables de la carrosserie. Le docteur Waltz, chercheur en accidentologie, analyse les conséquences de la collision. Cet exemple permet de prendre conscience que 30 ou 50 km/h représentent déjà une vitesse relativement élevée. Lors des tests à 30 km/h, nous avons vu que si on a de la chance, surtout avec un casque, on s'en tire sans blessure, ou du moins sans blessure grave. À 50 km/h, le mannequin immobile et celui qui se déplace enregistrent tous les deux des impacts importants au niveau de la tête et sur l'ensemble du corps, c'est-à-dire des chocs qui provoqueraient probablement des blessures graves sur l'être humain. En Suisse, il y a 70 000 accidents de sport d'hiver par an. Le docteur Rief, chirurgien traumatologue à l'hôpital de Davos, nous explique en quoi la nature des blessures a changé au cours de ces dernières années. Une collision à 50 km/h entraîne obligatoirement des blessures graves, qui sont même parfois mortelles. On peut dire que la gravité des blessures en cas de collision est beaucoup plus importante qu'en cas d'accident sans collision. Ces dernières années, nous constatons une augmentation globale de ce type d'accident, avec des jours de pointe où un patient sur 4 est victime d'une blessure consécutive à une collision. Existe-t-il un moyen de prévenir les risques d'accidents dus aux collisions sur les pistes? Les collisions ont augmenté pour deux raisons. Premièrement, à cause de la vitesse, et deuxièmement, à cause de l'accroissement du nombre des usagers des pistes. L'un des moyens consisterait à adapter sa vitesse d'après ses capacités et les conditions environnantes. C'est pour cette raison que la SUVA organise des tempo events sur les pistes. Les participants font une descente sur un parcours balisé en essayant de ne pas dépasser 30 km/h ou d'évaluer correctement leur vitesse. Les personnes testées montrent à quel point c'est difficile. Je ne sais plus exactement, environ 40. Je pensais pas que j'allais aussi vite, mais j'aurais dit plus que 30. 30, 40, je sais pas. Là, plus vite que j'imaginais, oui. Quand on est tout seul sur la piste, je pense environ 45, je sais pas, aucune idée. En plus de la vitesse, nous avons aussi mesuré la distance de freinage. 7,10 m. Jamais eu d'accident depuis que je fais du snowboard. Je ne vois pas pourquoi ça changerait. Quand il faut freiner, chaque mètre compte.